y a Maider qui m'a demandé est-ce que j'aurais un conseil à lui donner pour faire une séance photo au Japon en habit traditionnel, donc si possible en kimono, en yukata, et pourquoi pas avoir le coiffage, le maquillage, tout ça. Donc c'est quelque chose que elle aimerait trop faire lors d'un voyage au Japon qu'elle a encore jamais testé. Donc si j'ai des bonnes adresses ou des conseils, elle est preneuse. Je pense que ça va intéresser plus d'une personne et clairement moi c'est une expérience que je voulais absolument faire au Japon. Ça permet de ramener des souvenirs impérissables hein, de notre voyage. Déjà l'expérience en elle-même elle est super chouette. Derrière ça fait des beaux souvenirs, des belles photos. Donc moi j'ai fait au total jusqu'à présent j'ai fait 3 shootings photos au Japon. Donc je vais vous parler des 3 comme ça vous aurez un peu du choix et surtout c'était 3 expériences complètement différentes. La première, c'était à Osaka. C'était mon photoshoot de pré-mariage. Donc ça se fait beaucoup au Japon. Avant de se marier, on fait un photoshoot de pré-mariage. Là, pour le coup, c'est mon amie japonaise Kazuyo qui m'avait tout organisé. C'était un peu une surprise aussi qu'elle m'avait faite. C'était vraiment un studio photo dédié aux mariés. Donc c'était que pour les Japonais, il n'y avait rien en anglais, c'était pas du tout pour les touristes. Je pense que ça vaut peut-être même pas le coup que je vous donne les références parce que vraiment c'était hyper fermé, il fallait réserver au téléphone, en japonais, etc. Toutes les démarches étaient en japonais. Et là, c'était vraiment uniquement pour un mariage. Donc j'avais un gros kimono de mariée qui était extrêmement lourd. Je pouvais pas bouger toute seule, il fallait que quelqu'un me porte la traîne du kimono parce que vraiment c'était extrêmement lourd. J'étais toute coincée comme ça et je pouvais pas bouger. Mais par contre, le rendu était magnifique. C'était un décor donc dans un studio photo. Sur les photos, on peut avoir l'impression que je suis à l'extérieur parce qu'il y a des sakuras, tout ça, mais en vérité, c'était en intérieur. Donc c'était génial. C'était vraiment spécifique au mariage. Ensuite, la deuxième expérience, et c'est surtout celle-là que je vous recommanderais, celle du studio Kokoro à Kyoto. Donc ils en ont 2. Ils en ont un à Arashiyama. J'ai des élèves qui l'ont testé du côté Arashiyama. Et un deuxième qui est plus vers Higashiyama, côté est de Kyoto. Donc là, c'est moi où je suis allée. Kokoro Studio, ils ont déjà un site en anglais, donc vous pouvez discuter en anglais avec eux. Bien sûr en japonais, si vous parlez japonais, c'est encore plus sympa. Et vous pouvez choisir plein de styles de make-up, de costumes et de coiffures différents. Donc vous pouvez avoir du traditionnel, ils font du 100% traditionnel, que ce soit en intérieur ou en extérieur, ils le font. Mais ils ont aussi plein d'autres styles différents. Donc moi j'ai fait un photoshoot style Oiran. Je vous mettrai quelques photos parce qu'elles sont super belles et je les adore. Voilà, vous pouvez choisir plein de styles différents. Ça peut être du sweet Lolita, ça peut être du un peu horreur pour Halloween, ça peut être du cyberpunk. Enfin voilà, ils font vraiment plein de choses différentes. J'adore leur style. Les photos, elles sont magnifiques. Et surtout, l'expérience en elle-même a été géniale. Moi, je suis pas du tout à l'aise pour faire des photos. Même si je fais des vidéos, etc., les photos, c'est autre chose. Je suis absolument pas à l'aise pour poser. Je sais pas faire ça. Enfin, c'est pas du tout mon métier. Donc, j'étais avec une photographe, une femme qui était adorable. Elle m'a mis hyper à l'aise. Elle me guidait vraiment. On disait, tu vas prendre ça, tu vas regarder en haut, tu vas tourner ta tête, tu vas faire ça. Enfin, vraiment, on est totalement pris en charge. Ils sont super bienveillants, ils sont adorables. Tu peux choisir ton maquillage, tu peux choisir ta coiffure, tu peux choisir tout. Franchement, enfin, je me suis sentie comme une princesse. C'était pas si cher. Je crois de mémoire que j'en ai eu pour peut-être 200 ou 300 euros, je crois. Sachant que moi, j'ai pris vraiment un pack avec genre 50 photos. Si tu ne prenais que quelques photos, tu pouvais t'en sortir pour 100 et quelques euros. Donc vraiment pour le travail que c'est, je trouve que c'est vraiment pas cher. Parce que derrière, t'as les retouches photos. Enfin voilà, t'es vraiment pris en charge de A à Z. Et surtout, ça fait des très beaux souvenirs. Tu peux le faire aussi en duo, que ce soit 2 personnes de même sexe ou en couple. Donc moi j'avais 2 élèves filles qui l'avaient fait ensemble, 2 amies, mais tu peux aussi le faire en couple si tu as envie. Donc il y a aussi des costumes pour hommes si jamais c'est votre cas. Voilà, donc Studio Kokoro, j'ai adoré. Le dernier photoshoot que j'ai fait, ça c'était l'année dernière et là c'était plus pour un photoshoot on va dire professionnel. J'avais besoin de photos pour illustrer mes activités au Japon. Et donc là, j'ai réservé une photographe. J'avais vu sa recommandation sur Instagram. Donc c'était juste entre elle et moi. Et on a fait un photoshoot dans les rues de Kyoto, du côté de Gion, au Yasaka Jinja, tout ça, on avait fait quelques photos. J'avais bien aimé, mais honnêtement, je suis moins satisfaite du rendu que les autres. Après, voilà, là, ça dépend de la photographe, ça dépend de la personne sur qui vous tombez, ça dépend de vos besoins, de ce que vous recherchez. J'aimais bien quand même le fait d'avoir des photos en extérieur, je trouvais ça chouette, de faire des mises en scène, tout ça.
Mais là, vraiment, bah, ça dépend de la personne sur qui vous tombez et de ce que vous recherchez, encore une fois. En tout cas, je trouve que c'est une expérience qui est géniale à faire et si vous pouvez vous prévoir effectivement une demi-journée ou même ne serait-ce que 2 heures, hein, pour faire ça, s'il y a pas tout le make-up et tout, en plus, en 1 ou 2 heures, c'est fait et ça vous fait des beaux souvenirs. Voilà, j'espère en tout cas que ça pourra te convenir, que tu feras des très très belles photos au Japon. Et si jamais vous avez d'autres contacts à partager, d'autres recommandations, bah, n'hésitez pas à le faire, histoire d'en faire profiter toute la communauté. C'est toujours sympa quand on s'échange les bons plans.